Oui. Elvie France, c'est venu assez tard dans ma connaissance du petit format ou de ses dérivés. Euh, je pense qu'évidemment, j'ai dû commencer à regarder ça quand j'avais 16-17 ans. C'est typiquement des bandes dessinées qui intriguent les adolescents, quoi. Et, et puis, bon, le côté réservé aux adultes, toutes ces choses-là. Donc, j'ai regardé ces choses-là. Pour la plupart d'entre elles, elles sont dessinées avec les pieds, hein. C'est très mauvais, quoi. Pour la plupart. Mais dedans, il y a des bijoux, notamment Frollo. Frollo est un dessinateur extraordinaire qui a fait de très très belles choses. Et puis, il y en a d'autres, évidemment. Il y a, ouais. Et puis, oui, il y avait un... Oui, c'est ça, en fait, c'était les bandes dessinées pour adultes. J'ai quelques grandes séries que j'aime beaucoup. Lucifera, Jungla, puis c'est à peu près tout. Enfin, les autres, je vais dériver un petit peu, je vais retourner un peu au petit format avec des séries de Magnus, SS018, des séries d'espionnage, des choses comme ça, au dessin magnifique aussi. Mais j'ai jamais été, comment dire, un consommateur effréné d'Elvie France. C'est vraiment souvent c'est vraiment très mal dessiné quand même. Enfin pour moi. Et puis bon, puis les costumes sont réduits, les scénarios incertains. Donc c'est pas pour moi quelque chose. Mais ça fait partie du monde du petit format. Ça fait même c'est même une part essentielle aussi de l'adolescence des gens de ma génération, quoi. C'est quelque chose d'important. Alors après, à côté d'Elvie France, il y avait aussi... Alors une très 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 grosse partie des bandes dessinées d'Elvie France viennent évidemment d'Italie. Et en Italie, il y a eu d'autres choses. J'étais vraiment très 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 prolixe, les Italiens, en petit format, que ce soit érotique, western. Tout le monde connaît Tex Willer ou Black Lorock. Enfin, c'est des ou Captain Swing. Enfin, il y en a des centaines et des centaines. Et ils ont fait aussi pas mal de photoromans. Ils faisaient beaucoup de photoromans, et ça, c'était un monde étrange qui était entre le cinéma, que j'adorais. J'ai passé des nuits entières dans les cinémas du quartier latin. Quand je faisais les classes préparatoires, j'étais au quartier latin, au boulevard Saint-Michel, au lycée Saint-Louis, donc il suffisait de descendre la rue pour aller au Champollion, enfin, à tous ces cinémas qui, pour rien, vous permettaient de voir 3-4 films dans la journée. Et ça, j'aimais beaucoup ça aussi, le cinéma. Et puis, j'ai découvert les photoromans, par ma mère d'ailleurs, qui lisait plutôt Nous deux, Bonne soirée. Enfin, c'est un monde étrange qui commence à se mêler dans ma tête, là, et réapparaître aussi. Dans ces livres-là, enfin, c'est Nous deux, ces livres pour dames, vous aviez aussi les bandes dessinées. D'ailleurs, Nous deux, dans ses premiers numéros, étaient complètement dessinés. C'était pas du tout des photoromans, c'était à la main, quoi. Il y a des dessins splendides. Et c'est plus tard qu'il y a eu des romans photos. Alors là, c'était de la folie, quoi. C'était de la folie. Comme les Italiens étaient très prolixes de ça et qu'ils étaient géniaux et un peu fainéants, comme toutes les personnes géniales, j'imagine, ils s'étaient dit, ah bah tiens, les gens n'ont pas l'argent pour aller au cinéma, ben on va amener le cinéma à eux. Donc ils devaient se procurer des pellicules, j'imagine, et puis je sais pas, scanner, ou je sais pas comment ils faisaient d'ailleurs, je devrais demander à des spécialistes de ça. Et ils s'amusaient à reproduire le film avec des cases, des photos, quoi. Alors ça, c'était complètement fou, moi, de voir John Wayne dans un petit roman plutôt mal fait, avec un petit film, ou alors surtout des séries complètement folles comme Star Ciné Cosmos. Alors là, c'est du délire complet, c'est magnifique, c'est une des plus belles séries de science-fiction, si je puis dire, avec Météore. C'est grandiose, grandiose. On faisait beaucoup de brocantes, comme je vous ai expliqué, avec mes amis. Et on trouvait des petits photoromans comme ça, et notamment quelque chose que j'avais vu dans les couloirs du lycée, c'était Satanique. Alors Satanique, qui était la copie des photoromans Killing italiens, est arrivé en France. Il a quand même duré
Alors, 19 numéros officiels, puis quelques-uns après. Moins officiels, parce qu'il a été frappé par la censure. C'était quand même étonnant qu'il ait duré 19 numéros. Alors là, on est dans les années, je vais dire 70, à la, 69, ça doit être ça. Gérard Thomassian me reprendrait en disant « Dominique, il faudrait que tu revoies un peu tes cours. » Et parmi ces... Gérard Thomassian, vous le connaissez sans doute, pour ceux qui aiment le petit format, c'est le pape du petit format. C'est lui qui a écrit des encyclopédies exceptionnelles, exceptionnelles. Il a une boutique qui s'appelle Fantasmac, qui est près du 10e arrondissement, rue de Belzins. Il faut y aller, il faut parler avec lui. Et donc je reviens, à côté de Satanique, j'avais trouvé un petit roman photo qui s'appelait Zindar. Et c'était une histoire de dingue. Mais ça n'avait aucun intérêt, c'était d'un mauvais... Je le relis de temps en temps, je me dis, c'est pas possible. C'était vraiment mauvais. Le gars était un extraterrestre qui, avec ses deux sœurs, était là sur Terre, et puis on ne sait pas pourquoi, j'ai oublié en tout cas, et puis protégeait la Terre. Bon. Si Satanique a fait 19 numéros, Zindar n'en a fait que 9. Donc c'est pas très difficile à trouver. Compléter la collection n'est pas d'une évidence folle. Les 9 numéros ont eu tendance à fréquenter beaucoup les poubelles. Et moi, j'étais fier que nous, mes deux copains et moi, on ait 2 collections complètes de Zindar. Voilà. Alors je sais qu'un jour, tu voudrais bien en avoir une. Ça viendra sûrement. Il faut être patient. La quête est la chose essentielle du métier de libraire d'occasion. Voilà. Donc voilà pourquoi Zindar. Alors, il devait s'appeler au Zindar Blême. Et puis, c'était un peu trop. Pour Blême, c'était en fait BLM. C'était les initiales de Bibert, des 3 personnes dont je vous ai parlé. Bibert, Ladiret, Morel. Un peu comme le BDM, qui est l'instrument de cotation ultime, de référence ultime du libraire de bande dessinée. Voilà pourquoi Zindar. Et évidemment, peu de monde connaît Zindar. Ça, et les gens se perdent. Alors de temps en temps, il y en a un qui passe par cette case, là où il doit y avoir des Zindars qui sont en photo, qui sont en présentation, et donc ils disent ah, c'est ça. Donc voilà, c'est pourquoi Zindar. Ouais.